Le 13 septembre 2022, la France faisait ses adieux à l'un de ses plus grands cinéastes. C'est à cette date que Jean-Luc Godard décédait. Il était âgé de 91 ans. Le réalisateur, qui aurait célébré ses 93 ans ce 3 décembre, avait choisi de recourir au suicide assisté, une procédure médicale autorisée et encadrée en Suisse, a rapporté Libération. L'un des proches de la famille du cinéaste a évoqué les raisons qui ont poussé celui-ci à mettre fin à ses jours. Interviewé par Libération, il avait déclaré « Il n'était pas malade, il était simplement épuisé ». Il avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. C'est à Rolle, en Suisse, où il résidait depuis quelques années, que Jean-Luc Godard s'est éteint, entouré de ses proches, a rappelé Libération. Un cadre législatif de référence en Suisse, il n'existe pas, à proprement parler, de réglementation spécifique, associée à l'assistance au suicide. Cette pratique reste toutefois autorisée et est assurée par plusieurs organismes, tels qu'Exit, ont également précisé nos confrères. Le cadre législatif entourant cette pratique est l'article 115 du Code pénal suisse, établi en 1937. Il énonce le fait suivant, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Peu après le décès de Jean-Luc Godard, Patrick Jeanneret, le conseiller de sa famille, avait informé les médias que ce dernier souffrait de multiples pathologies invalidantes, selon les termes du rapport médical, rapporte 20 minutes. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Gaëtan Bali et Ipisipa. Just